Ah, le Canada, c'est bien plus que des paysages à couper le souffle. C'est un pays reconnu pour son ouverture d'esprit, sa diversité culturelle et son engagement en faveur de l'inclusion sociale. Ici, chaque individu, quelle que soit son origine ou son parcours, a sa place. Nous avons donc choisi de visiter le Canada parce que ce pays incarne une approche unique de la convivialité et de la vie en communauté. Les Canadiens sont réputés pour leur bienveillance et leur capacité à créer des espaces de partage et de respect mutuel. Bienvenue dans cet épisode où nous allons explorer ce qui rend le Canada si unique en matière de convivialité et d'approche sociale. Vous verrez à travers notre expérience et celle d'autres Français expatriés que ce pays fonctionne d'une manière très différente de la France, tant dans les interactions humaines que dans les structures sociales. Le Canada à la pointe socialement. Le Canada est souvent à l'avant-garde sur le plan social. On le ressent dès que l'on pose le pied ici, il y a une sorte de zénitude qui se dégage des Canadiens. Et cette tranquillité est renforcée par la quasi-absence de pression sociale. Ce pays protège activement les minorités avec des actions fortes. Par exemple, une fête en l'honneur des enfants trans a été organisée dans toute la ville au mois de septembre, ce qui témoigne d'une grande ouverture d'esprit. On sait que chaque individu est protégé, valorisé et qu'il y a un effort collectif pour rendre la société plus inclusive. Les couples au Canada. Chaque couple au Canada semble avoir son propre mode de fonctionnement. Certains sont fidèles comme en France, mais il existe aussi des couples qui s'accordent, par exemple, un soir par semaine pour rencontrer d'autres personnes, ou encore des couples polyamoureux. Au Canada, chaque couple a sa manière d'être. Il n'y a aucun tabou, sauf celui de ne pas accepter l'autre tel qu'il est. D'ailleurs, cette tolérance sans faille peut être perçue comme une forme d'hypocrisie par certains Français, car ici, il est interdit de donner un avis négatif sur une personne. Les relations avec les Canadiens. Cela peut créer une certaine frustration pour les Français vivant ici. Même après 5 ou 10 ans au Canada, ils trouvent qu'il est difficile de franchir la barrière amicale avec les Canadiens. Ils sont toujours gentils, bienveillants, mais ils restent dans le cadre professionnel et ne deviennent pas forcément des amis proches. Cela peut parfois donner l'impression qu'on ne nous dit pas tout, qu'il manque une certaine sincérité dans les relations. Le sport au Canada. Les Québécois, et surtout les Québécoises, sont très sportives. On peut voir des personnes courir à toute heure de la journée, que ce soit dans les parcs ou les rues. Une Française que j'ai rencontrée, qui n'était pas du tout sportive en arrivant, l'est devenue en vivant au Canada. Elle s'est sentie poussée par la dynamique ambiante. Le sport est vraiment un vecteur social ici. Que ce soit du baseball, du basketball, du volleyball, les Canadiens aiment pratiquer en groupe. Et il n'est pas rare de voir plusieurs générations jouer ensemble. Grands-parents, parents et enfants par exemple. Après le travail ou après l'école, ils se retrouvent pour faire du sport, créant ainsi des moments de convivialité intergénérationnelle. Les déplacements. Un autre aspect frappant, c'est l'importance du vélo à Montréal. Ici, le vélo et les transports en commun sont fortement valorisés, mais quand même particulièrement le vélo. Beaucoup de gens utilisent des vélos recyclés, des vélos des années 70 pour se déplacer en ville. Ce choix est non seulement économique, mais permet aussi de rester en forme. En tant que mode de transport écologique, il participe également à la qualité de la vie dans cette ville. Interview d'un Français vivant au Canada depuis 6 ans. J'ai eu la chance d'interviewer Damien, un Français qui vit au Canada depuis 6 ans. Il nous partage ses impressions sur la vie et notamment sur la convivialité et la tolérance qui règnent dans ce pays. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, je peux me présenter. Alors moi c'est Damien, je suis français, 39 ans, qui suis à Montréal depuis maintenant 6 ans. 6 ans au mois d'octobre, donc le mois prochain. Et je suis très heureux ici. Et pourquoi tu as décidé de venir à Montréal ? Alors à la base c'était un projet commun qu'on a fait à deux avec ma compagne quand on est arrivé ici. On est resté un certain temps, mais le but c'était de découvrir un autre pays. Aussi parce que il y a une limite, il y a
permis vacances-travail qu'on a de disponible pour le Canada, ce qui est disponible aussi pour l'Australie d'ailleurs. Et moi j'arrivais bientôt sur mes 35 ans, il fallait faire ce pas-là maintenant, donc c'est pour ça qu'on l'avait fait maintenant. Et des opportunités de travail aussi. Pas uniquement le voyage, mais le travail, voir un autre pays, avoir un autre quotidien, faire autre chose. Donc voilà. Et comment s'est passée ton intégration ici? Assez facilement, parce que les gens sont conviviaux quand même ici, on va pas se mentir. Il y a eu un petit mur au début, moi de mon côté, du fait que j'étais français avec un CV principalement français, mais qui a été vite dépassé finalement. Il faut pas avoir peur de faire plusieurs rendez-vous pour avoir du travail. Mais après, ça c'est la partie travail. Et partie personnelle, bah, j'ai travaillé principalement avec des Québécois, beaucoup de Québécois. Et les Québécois sont très conviviaux, donc j'ai eu aucun problème d'intégration. Les gens sont sympas, on t'invite rapidement à aller boire un verre ou à faire des soirées. Donc c'était très cool. Qu'est-ce que la convivialité signifie à Montréal? Je pense que la convivialité ici, comment je la définirais, c'est le fait que les gens sont assez sociables dans l'ensemble, n'ont pas peur d'aller au contact. Du coup, c'est très facile de se sentir à l'aise et de poser des questions et de savoir ce qu'on veut faire. Poser des questions pour savoir ce qu'on veut faire, si on veut sortir, si on veut trouver du travail. Ça marche beaucoup au réseau aussi pour le travail. Et pour moi, la convivialité ici, c'est ça justement, c'est ce côté très accessible que les gens ont, ce qui permet de se sentir assez rapidement bien. Donc voilà. Comment tu pourrais décrire le quotidien au Canada comparé à la France? Quotidien à Montréal et, euh, et, euh, et un peu plus détendu, enfin beaucoup plus détendu. Moi j'ai habité Paris, donc la vie parisienne c'est une vie qui est assez, je vais pas dire stressante, mais qui est rapide. Euh, tu dois te lever très tôt, les transports en commun, il y a beaucoup de monde, il y a une densité de population qui est assez élevée, qu'on n'a pas ici. Du coup, on se sent beaucoup plus détendu ici, on se sent beaucoup plus, dans un espace où on a de la place pour vivre et on n'a pas l'impression de se marcher les uns sur les autres. Et au niveau du travail, c'est assez similaire, mais il y a une notion de bien-être au travail qu'on a moins en France, enfin de mon point de vue en tout cas. On essaie de faire attention que ça se passe bien, on essaie de faire beaucoup de choses pour que les gens se sentent bien ici. Et à côté, la vie est beaucoup plus détendue. Ça, c'est rien à voir avec la France. Après, moi, j'habitais en métropole, donc je compare avec la métropole. Je sais pas tellement la banlieue, ce que ça donne. Quels aspects de la convivialité à Montréal te semblent plus prononcés que ce que tu as eu en France? Le rapport humain, simple, ne serait-ce que dans les commerces ou dans la rue. Il y a moins cette agressivité ou pas cette agressivité, mais j'ai peut-être ce côté un peu froid qu'on peut avoir. Si on aborde quelqu'un en France dans la rue, c'est pas systématiquement quelqu'un qui va être sur la défensive, mais ça peut arriver quand même assez régulièrement. Ici, les gens se sentent pas, agressés, au contraire, ils sont très dans l'écoute. Donc si on arrête quelqu'un pour lui poser une question, cette personne-là va être ravie de vous répondre et elle va pas se sentir oppressée par ça, quoi. Donc ouais, c'est peut-être ça qu'on peut noter de vraiment différent en tout cas. Et comment tu l'expliques? Pourquoi il y a cette différence? Je pense qu'il y a moins de monde ici, et puis sûrement culturel aussi. Il y a un côté, il faut s'entendre avec l'autre, communautaire, qu'on a peut-être pas en France parce que l'entraide, elle se fait d'abord entre communautés. Euh, L'État n'est pas pour but de pourvoir à la sécurité du citoyen, en tout cas pas à la même échelle que le système français. Et quand je dis à la sécurité, ça peut être l'aide sociale, hein, ça peut être tout ça. Donc tout ça se construit plus en communauté de gens qui décident de faire des actions pour aller dans ce sens-là. Donc c'est des associations, des choses comme ça. Et je pense que du fait de cette dynamique qui est plus axée sur des personnes qui se regroupent pour faire une action pour la société et non pas l'État qui décide à mettre en place
des choses pour aider la société, je pense que la dynamique inversée fait qu'il y a un côté très... on essaie d'intégrer les gens, on essaie de penser à l'autre, on essaie tout ça. La place de la femme. Ce qui m'a marqué aussi, c'est le sentiment de sécurité que les femmes ressentent ici. Toutes les Françaises que j'ai rencontrées m'ont dit qu'elles ne se sont jamais senties aussi en sécurité qu'au Canada. Elles peuvent se promener en mini-jupe, seules à 2h du matin dans une ruelle sombre, sans jamais se sentir en danger. Elles savent qu'elles n'auront aucune remarque ni agression. Ce sentiment de liberté me paraît quelque chose d'unique. Et ce qui est intéressant, c'est que certains hommes ressentent la pression sociale. Ils disent souvent qu'à Montréal, ce sont les femmes qui ont le pouvoir. Des mots plus doux au Canada. Un autre aspect fascinant est la manière dont les mots utilisés sont beaucoup plus doux et moins durs qu'en France. Par exemple, ici, les sans-abri sont appelés les itinérants et sont considérés comme faisant partie de la société. Ce choix de terme montre une volonté d'inclusion, une certaine délicatesse dans la manière de percevoir et de traiter les autres. Les animaux en ville. Nous avons également adoré voir la proximité entre la nature et la ville. Des écureuils se promènent librement dans la rue, tout comme les ratons laveurs et d'autres animaux. C'est quelque chose de tellement rare en France, mais ici, cela fait partie du quotidien. Les vacances des Canadiens. Les Canadiens n'ont souvent que 2 semaines de congé par an, mais ils en profitent pour faire des week-ends prolongés près d'un lac. Ils ne partent pas forcément loin, mais apprécient ces moments de calme et de ressourcement en pleine nature. Montréal versus Toronto. Enfin, j'ai visité Toronto et nous avons trouvé cette ville très différente de Montréal. C'est une véritable mégalopole, impressionnante visuellement, avec des quartiers extrêmement riches, mais aussi d'autres où l'on voit des gens se droguer dans la rue. Cela m'a rappelé Paris avec ses contrastes saisissants, et c'est une réelle différence avec Montréal, où on sent un certain bien-être, une certaine zénitude qui touche tout le monde sur la ville. Conclusion. Pour conclure, les principaux outils conviviaux que j'ai observés au Canada et surtout à Montréal sont vraiment fascinants. Les structures étatiques protègent activement les minorités, les mots utilisés valorisent les individus et les parcs et les espaces publics sont essentiels à la vie sociale. On trouve des structures de jeux dans les écoles qui sont ouvertes après les cours pour permettre aux enfants et aux habitants de se rencontrer. Ce modèle peut être une source d'inspiration pour beaucoup de pays. On commence à adopter certaines pratiques canadiennes.